Bonjour à tous. Ce mois, on a décidé de parler de la bourse. L'objectif est de vulgariser la bourse pour que tout le monde comprenne la bourse et ceux qui veulent investir en bourse arrivent à investir en bourse. Je sais qu'il y a plusieurs personnes de ma communauté qui souhaitent investir en bourse, mais ne savent pas par où commencer et ne comprennent pas la bourse. J'ai donc décidé de faire une mini formation qui est composée de plusieurs vidéos gratuites qui seront diffusées sur la chaîne. Donc, on a fait une première vidéo la semaine dernière. Et là, on est en train de faire la deuxième partie. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous invite à aller regarder la première vidéo et à revenir voir cette vidéo. Si vous avez déjà les connaissances de base, on peut continuer par regarder cette vidéo. Mais si vous ne comprenez rien en bourse, je vous recommande plutôt d'aller regarder la première vidéo et de revenir regarder cette vidéo ensuite. Sur la première vidéo aussi, on a eu beaucoup de remarques positives, on a eu beaucoup de retours. Il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions, il y a plusieurs personnes qui nous ont félicité en inbox, mais on n'a pas eu beaucoup de commentaires. Donc, sur une centaine de vues, on n'a eu que 10 likes. Donc, je vous invite, avant de regarder cette vidéo, à liker. Peut-être que vous avez oublié de liker, c'est pas grave, mais sur cette vidéo, je vous invite à exploser le bouton like et à commenter cette vidéo parce que les likes et les commentaires permettent à YouTube de remonter notre vidéo et de le proposer à d'autres personnes. Vous pouvez aussi partager la vidéo à d'autres personnes, à vos amis et à ceux qui souhaitent investir en bourse. Je souhaite aussi remercier Akpene qui a été la première personne à liker la vidéo et à mettre un commentaire en dessous de la première vidéo qu'on avait fait. Donc je lui dis en gros merci et je vous invite à faire comme elle. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées dans la première vidéo, les gens qui ont posé des questions dans les commentaires. Je vais essayer de répondre premièrement à ces questions et je répondrai aux questions de mon ami Roland à côté de moi. La première question qui m'a été posée dans la précédente vidéo est de savoir, pouvez-vous expliquer comment vous calculez les intérêts que vous avez pris dans les exemples parce que je n'ai pas les mêmes chiffres. Lorsqu'on calcule les intérêts au niveau de la bourse ou sur des investissements à long terme, sans retirer le capital initial, on les calcule sous forme d'intérêt composé. C'est très simple. On va prendre un exemple qui est tout simple. Lorsqu'on investit 100 € tous les mois et on vous dit que vous investissez dans un investissement qui va vous rapporter 10% tous les mois par exemple. Donc sur 5 mois, si vous faites des calculs normaux, vous allez dire sur 5 mois, je vais investir 500 € et les 500 €, j'aurai 10%, ce qui me fera 50 € et ça fera 550 €. Ça ne marche pas comme ça lorsqu'on investit en bourse ou lorsque vous faites un investissement où le capital est gardé dans l'investissement. Si on prend par exemple les 100 €, le premier mois de votre investissement, les 100 € vont vous rapporter 10 €. Donc, à la fin du premier mois, vous aurez 110 €. Donc, le deuxième mois, vous allez rajouter 100 € en plus des 110 €, ce qui vous fait 210 €. Donc, les 210 € à la fin du deuxième mois, ça va vous rapporter 21 €. Donc, les 21 € plus les 210 €, ce qui donne 231 €. Donc, si on continue les calculs, on verra qu'au bout de 5 mois, on aura 600 € en début du 5e mois et à la fin du 5e mois, on aura 660 €. Si vous utilisez le calcul normal pour calculer les intérêts, vous allez trouver 550, alors que si vous prenez vraiment en compte les intérêts que vous avez eus précédemment, vous verrez que vous allez trouver 660 €. Donc, en bourse, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés et c'est comme ça qu'on calcule les intérêts en bourse. J'espère que tu as compris et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. La deuxième question qui m'a été posée est de savoir pourquoi les actions prennent ou perdent de la valeur. Pourquoi on les revend plus cher ou moins cher après. Pour expliquer plus simplement, c'est comme si on allait au marché. Supposons que vous allez dans un marché et pendant la saison des oranges, il y a beaucoup d'oranges. Tous les oranges sont vendus par exemple au kilo à 1 € et qu'il y a beaucoup de vendeurs qui le vendent à 1 €. Si on a des acheteurs et que les acheteurs ne sont pas beaucoup, les acheteurs peuvent négocier le prix de l'orange. Ils peuvent dire, c'est vrai que vous le vendez à 1 €, mais je peux vous l'acheter à 90 centimes par exemple. La personne qui vend, il sait qu'il n'a pas trop le choix parce qu'ils sont nombreux à vendre. Il sera obligé de le vendre à 90 centimes ou à 0,80 comme on l'a dit par exemple. Lorsqu'on prend l'effet inverse, lorsque vous allez au marché, lorsqu'il y a pas beaucoup d'oranges ou c'est pas la saison des oranges. Par exemple, l'orange qui est vendu maintenant à 2 € le kilo, le même kilo qui était à 1 €, on le vend maintenant à 2 €.
et qu'il y a beaucoup plus de demandes, il y a plein de personnes qui veulent acheter à 2 euros, le vendeur peut décider, par exemple, de vendre lui ses oranges à 2,50 euros. S'il décide de le vendre à 2,50 euros, il y aura toujours des gens qui vont acheter parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, c'est le croisement de l'offre et de la demande qui donne le prix de la valeur d'une action. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de vendeurs, s'il y a plusieurs personnes qui vendent, ça diminue le cours de l'action. Et s'il y a beaucoup de personnes qui achètent, ça augmente le cours de la valeur. On avait pris dans la première vidéo l'exemple de Coca-Cola. Lorsque Cristiano a dit dans une de ses interviews que Coca-Cola n'était pas bon, il y a plusieurs personnes qui voulaient vendre l'action de Coca-Cola. Et comme tout le monde vend, ça chute parce qu'il y a beaucoup de vendeurs. Et le jour où il y a beaucoup d'acheteurs qui veulent acheter, les vendeurs ils reviennent en position et la courbe augmente parce qu'ils sont capables de vendre beaucoup plus cher. La troisième question qui m'a été posée, c'est j'ai acheté des actions sur Boursorama Banque et depuis, l'argent ne fait que diminuer, même mon capital. De toute façon, en investissement, lorsque vous investissez en bourse, on achète toujours lorsque le prix est bas. C'est très difficile d'acheter quand c'est au plus bas, mais c'est conseillé d'acheter par exemple quand les marchés sont bas. En ce moment où par exemple il y a plusieurs actions qui sont en train de se péter la gueule, en gros qui perdent de la valeur. Donc c'est très intéressant d'acheter à ce moment, mais quel type d'action acheter? L'action, l'ETF ou ce que vous devez acheter doit correspondre à votre profil investisseur et doit correspondre à votre stratégie. Le profil investisseur, je vous l'expliquerai après. Mais lorsqu'on parle de stratégie, il y a deux grandes stratégies. En gros, il y a ceux qui veulent constituer un capital, qui achètent des actions qui sont capitalisantes ou des ETF qui prennent de la valeur. Ça veut dire que ce sont des ETF aujourd'hui qui ne distribuent pas de dividendes. J'expliquerai aussi les dividendes tout à l'heure. Ça veut dire que la majorité de l'argent gagné par l'entreprise ou par l'action sera réinvesti dans l'ETF ou soit dans l'action. Et il y a la deuxième stratégie qui est la stratégie à dividende. On appelle dividende la part de bénéfice qui vous revient. Lorsque vous achetez une action, je vous ai dit que vous devenez propriétaire de l'entreprise. Donc, vous détenez une partie de cette entreprise. Donc, si l'entreprise fait des bénéfices aujourd'hui, si l'entreprise a fait 1000 euros de bénéfices, il peut décider aujourd'hui de réinvestir 500 euros dans son entreprise, de donner 500 euros par exemple aux actionnaires, ceux qui ont mis l'argent dans l'entreprise. Donc, les 500 euros qu'ils vont distribuer aux actionnaires, ça s'appelle les dividendes. Et les dividendes, on peut les avoir par action. Ça veut dire que si vous détenez une action, vous aurez un montant donné. Donc, sur les 500 euros, par exemple, on peut dire, pour une action, on donne 50 centimes, par exemple. Donc, quelqu'un qui détient une action aura ces 50 centimes. Si vous détenez deux, vous aurez 1 euro, 3, ainsi de suite. Donc, il y a certains qui investissent uniquement que sur des entreprises qui distribuent les dividendes. Donc, en gros, ils s'en foutent aujourd'hui que l'entreprise perd de la valeur ou, par exemple, prend de la valeur. Ce qui les intéresse le plus, c'est les dividendes qui sont versés par l'entreprise. Donc, il y a deux grandes stratégies. Donc, il faut savoir vraiment quel type de stratégie vous adoptez. Si, par exemple, vous êtes pour les actions à dividendes, vous pouvez rechercher sur Internet les actions aristocrates. Ce sont des actions qui versent des dividendes. Il y a de cela plus de 25 ans, par exemple. Cette stratégie, elle est beaucoup plus pour ceux qui sont un peu âgés ou ceux qui veulent, par exemple, créer des revenus passifs. Lorsqu'on prend la partie capitalisante, c'est beaucoup plus pour ceux qui veulent constituer un patrimoine. Il y a ces deux grandes stratégies. À vous de choisir la stratégie qui vous correspond le plus. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On se fera un plaisir de répondre dans la prochaine vidéo et je ferai la même chose. Je débuterai par les réponses aux questions. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires. Maintenant, je vais répondre aux questions de mon ami Roland comme on a fait dans la première vidéo et on pourra continuer la suite de la vidéo. Là que j'ai compris ce que c'est que la bourse, ce que je peux aller faire dans la bourse, du coup acheter les actions, les obligations, les ETF, et ce que ça peut me rapporter et du coup comment est-ce que je peux commencer.
La question, c'est comment est-ce que ça fonctionne du coup, cette bourse-là? Je dois avoir quoi pour pouvoir aller acheter en bourse, par exemple? Pour aujourd'hui aller investir en bourse, il faut juste soit passer par ta banque. Si aujourd'hui vous passez par votre banque, vous aurez des avantages au niveau de la fiscalité par rapport aux bénéfices que vous allez faire sur les actions ou par rapport aux bénéfices que vous allez faire sur les obligations. Vous avez la possibilité aujourd'hui de passer aussi par ce qu'on appelle un compte titre. Un compte titre, c'est un compte comme votre compte, comme un compte bancaire qui nous permet aujourd'hui d'acheter des actions, des obligations, des ETF et d'autres produits en bourse par exemple. Donc, un compte titre, c'est juste un compte qu'on a comme notre compte bancaire. On peut mettre de l'argent dessus, on peut sortir l'argent dessus et ça nous permet d'acheter des actions, des ETF et tout ce qu'on veut. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un compte titre, lorsque vous faites des bénéfices sur l'argent que vous avez mis sur un compte titre, l'État prélève en France 30%. En Belgique aussi, c'est pareil. L'État prend 30% sur le bénéfice que vous avez fait. Vous êtes en France et que vous avez ce qu'on appelle un PEA et que vous le détenez pendant 5 ans, de toute façon, la bourse est un investissement à long terme. Si vous le détenez pendant 5 ans, vous n'allez plus payer aujourd'hui de l'impôt sur cette valeur. Vous allez payer sur les bénéfices. Vous allez payer uniquement que les prélèvements sociaux. Donc les impôts, vous n'allez plus payer d'impôts sur le PEA. C'est pour ça qu'il est intéressant d'ouvrir un PEA. Si vous êtes en France, je vous recommande vivement d'ouvrir dès à présent un PEA. Même si vous ne voulez pas investir, au moins, vous pouvez ouvrir votre PEA, mettre un 10, un 20 euros, même si c'est pour acheter une action d'une entreprise, vous l'achetez et vous le laissez. Le jour où vous aurez envie d'investir en bourse, par exemple, avec votre PEA, peut-être que vous aurez déjà gagné 2, 3 ou 4 ans déjà. Donc, c'est très, très intéressant d'ouvrir très rapidement votre PEA. Et si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, c'est que la vidéo vous intéresse. Je vous invite alors à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire ou à liker la vidéo pour nous encourager et pour permettre à YouTube de recommander notre chaîne à d'autres personnes. Une autre de mes questions serait de savoir si moi, comme ça, je peux me lever, aller en bourse. Qui peut aller en bourse aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde peut aller en bourse. Peu importe là où vous êtes, vous pouvez aller en bourse. Que vous soyez aujourd'hui en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, peu importe là où vous êtes, vous pouvez aller en bourse. Il suffit juste de passer par votre banque ou de passer par un compte titre. Il y a plusieurs applications aujourd'hui qui nous permettent d'investir en bourse. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui qui vous empêche d'aller en bourse. Et justement, avant, tu parlais de, par exemple, des SPC 100 et tout, sont des regroupements d'entreprises. Est-ce qu'il y a différents types de bourses ou bien tout est centralisé, toutes les entreprises sont dans une seule bourse? Non, toutes les entreprises ne sont pas dans une seule bourse. Il y a certaines entreprises qui sont cotées à la bourse de Paris, il y a d'autres entreprises qui sont cotées par exemple aux États-Unis et il y a d'autres entreprises en Asie qui sont cotées, il y a d'autres entreprises en Afrique qui sont aussi cotées en bourse. Donc, on va dire que c'est différents marchés. On peut dire qu'aujourd'hui, on a un marché à Paris, on a un marché aux États-Unis, on a un marché, je ne sais pas, à Singapour par exemple. Mais la seule différence entre les marchés, c'est que les marchés, il faut se déplacer pour y aller. Là, on peut avoir juste un compte qui nous permet d'acheter directement sur ce marché ou d'acheter sur un deuxième marché. Et justement, les comptes qu'on va créer au travers de nos banques ou du coup personnel, est-ce qu'ils accèdent à tous ces marchés en même temps ou il faut savoir sur quel marché on veut aller pour choisir le compte? C'est très intéressant parce que lorsqu'on a par exemple un PEA, aujourd'hui on peut investir uniquement que sur les entreprises françaises. L'État n'a pas refusé de prendre les impôts pour que tu ailles gagner de l'argent sur les entreprises américaines par exemple ou investir dans les entreprises américaines. En France par exemple, lorsqu'on a un PEA, on a la possibilité d'acheter uniquement que les actions françaises et en termes d'ETF, on peut aussi acheter les ETF qui suivent les indices américains dans notre PEA. Mais quelqu'un qui a un compte titre par exemple, moi j'ai un compte titre qui me permet d'acheter les actions américaines. Donc, avec mon compte titre, je ne suis pas limité. Mais il y a différents types de comptes titres. Il y a certains comptes titres qui vous permettent aujourd'hui d'exposer uniquement qu'aux États-Unis, en Asie. Et il y a d'autres comptes titres qui vous permettent aujourd'hui d'acheter même des actions africaines. Donc, vous avez plusieurs sur les continents en fonction de votre compte titre.
vous aurez la possibilité d'avoir un panoplie d'actions ou un panoplie de TF que vous pouvez acheter. Ok. Donc tout ça, ça semble intéressant. Maintenant, pour pouvoir faire tout ça, est-ce que avant de commencer, est-ce qu'il faut que je me pose des questions, il faut que j'ai des prérequis avant de commencer d'aller en bourse? Quel conseil tu donnerais à une personne qui voudrait démarrer? Si par exemple, on veut démarrer la bourse, la première des choses à savoir, c'est quel est votre objectif. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me diront c'est pour gagner de l'argent. Évidemment. Mais on gagne de l'argent pour faire quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui prépare sa retraite et qui sait qu'il va avoir sa retraite aujourd'hui dans 30 ans, et il se dit par exemple, je vais mettre, je ne sais pas, 50 euros, 100 euros tous les mois pour préparer ma retraite. Lorsque vous êtes très à long terme, vous pouvez prendre un peu plus de risques. Après, tout dépend de la personne et du profil investisseur. Lorsqu'on crée un compte aujourd'hui, peu importe là où vous créez votre compte, on vous pose quelques questions pour déterminer votre profil d'investisseur. Et pour les applications, si les applications sont très bien faites, dans les applications, on donne un niveau de risque pour chaque action et pour chaque ETF. Donc, si votre niveau de risque n'est pas très élevé, lorsque vous allez vouloir acheter une action qui est très volatile, le courtier va vous dire, par exemple, ou le compte que vous avez créé va vous dire, vous n'avez pas les connaissances adéquates pour acheter, par exemple, l'ETF en question ou pour acheter, par exemple, l'action en question. Après, au fil du temps, dès que vous aurez plus de connaissances, vous pouvez répondre à nouveau à ces questions et on verra si vous avez plus de connaissances et si votre profil permet d'acheter des actions qui sont très risquées ou pas. D'accord. Donc, il y a aussi un contrôle qui est fait au niveau de l'application. Ça, c'est très intéressant. Comme ça, quand j'y vais, en fonction des questions qu'on me pose, on pourra me proposer un profil en fonction de ce que je veux faire. Et du coup, à propos... D'accord, ça, c'est intéressant. Mais à part ça, ça, c'est les prérequis qu'il faut que je pense avant de démarrer. Mais une fois que je suis dedans, en fait, est-ce que je dois avoir des connaissances poussées pour faire des choix d'actions ou de dire pourquoi j'irais plus choisir par exemple Total que Coca-Cola ou bien qu'est-ce qui va me pousser à choisir le tel panier, le CAC 40 que le SP500 par exemple? D'accord. Donc, dans ce cas, en termes d'actions aujourd'hui, personne ne pourra prédire si une action va prendre de la valeur ou pas. Quand je parle de la prise de valeur, en bourse, on a généralement deux grandes stratégies. On a ceux qui, par exemple, achètent des actions pour qu'ils prennent de la valeur et misent sur une entreprise en disant « Cette entreprise, je suis sûr que dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera incontournable. » Et c'est le cas de, par exemple, Amazon. Les gens ont acheté des actions Amazon à 200 euros. Aujourd'hui, ces actions sont à 2000 euros, par exemple, parce qu'ils ont su anticiper et que ça a marché. De même qu'il y a certaines personnes qui ont acheté des actions à 10 euros, à 20 euros, et aujourd'hui, leur action coûte 1 ou 2 euros, par exemple. Donc, on peut perdre et on peut gagner aussi de l'argent avec la bourse. Savoir forcément quel type d'action acheter, ça passe par exemple, des analyses. Et on a différents types d'analyses. Aujourd'hui, lorsque vous êtes débutant, vous ne vous cassez pas la tête, vous achetez des ETF et vous vous en foutez. Vous n'allez pas passer votre temps aujourd'hui à dire est-ce que je dois acheter telle action ou pas. On se dit, ça viendra après. La deuxième stratégie en bourse, c'est les dividendes. Les dividendes, c'est l'intérêt ou le bénéfice que l'entreprise a fait qu'il distribue aux différents actionnaires. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez investi aujourd'hui dans FDJ et FDJ a fait, par exemple, 1000 euros de bénéfices, il se dit, les 1000 euros de bénéfices, on va prendre peut-être 500 euros, on le réinvestit dans notre entreprise pour améliorer l'entreprise et les 500 autres, on le distribue aux actionnaires. Donc, par action, on a un certain montant de dividendes qu'on reçoit. Donc, il y a certaines entreprises, par exemple le Real Income, c'est un groupe aujourd'hui qui a plusieurs bureaux, qui achète plusieurs bureaux aux États-Unis. Et lorsque vous détenez leur action, tous les mois, on vous donne des dividendes. Tous les mois, vous avez des dividendes pour vous remercier. En gros, vu que vous êtes aussi propriétaire de l'entreprise, dès qu'il y a des bénéfices tous les mois, vous recevez une partie. Il y a certaines actions qui versent des dividendes tous les 3 mois, il y a d'autres qui le versent tous les mois, il y a d'autres tous les 6 mois et il y a d'autres une fois par année. Donc, il y a ces différentes stratégies. En fonction de ce que vous voulez, il est intéressant, si vous le savez d'avance,
Si c'est les dividendes qui vous intéressent, vous allez plus vous tourner vers les actions ou les ETF à dividendes. Ok. Si par exemple c'est la valeur d'une action qui vous intéresse, vous allez vous tourner vers des actions ou par exemple les ETF capitalisants. Les ETF capitalisants, c'est les ETF qui par exemple lorsqu'il y a des bénéfices, réinvestissent ces bénéfices pour acheter d'autres actions pour que ça prenne de la valeur. D'accord. Il y a différentes stratégies et en fonction de votre stratégie, vous pouvez choisir quel type d'action acheter ou quel type d'ETF vous pouvez acheter. Et d'après ton expérience, si je veux démarrer, combien je peux investir en bourse? L'avantage de la bourse, c'est qu'on investit uniquement que le montant qu'on a. Et moi, je vous dirais d'investir uniquement le montant que vous êtes capable de perdre. Si aujourd'hui, vous avez la possibilité de perdre 100 euros tous les mois, ou vous vous dites que je vais miser que 100 euros, vous pouvez le faire. Si vous voulez miser que 50 euros tous les mois, vous pouvez le faire. Donc, il n'y a pas de montant fixe aujourd'hui. Il y a des actions qui coûtent 10 euros, il y a des actions qui coûtent 20 euros, il y a d'autres qui coûtent 8 euros, il y a d'autres qui coûtent 100 euros. Et on a par exemple l'action de LMVH qui coûte plus de 1000 euros. L'action d'Amazon, il est environ à 2000 euros. Donc, il y a tout type de prix d'actions sur le marché. Donc, il n'y a pas de montant fixe. Vous pouvez commencer avec un petit montant. Et moi, c'est ce que je recommande aussi aux débutants, de commencer avec un petit montant. Et lorsqu'ils commencent à maîtriser un peu la bourse, ils peuvent mettre beaucoup plus d'argent après. D'accord. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup d'informations, de bonnes informations qui m'ont éclairci. Mais la question que je peux poser aussi, c'est de savoir s'il y a des documentations, quelque chose que lorsque je commence, par exemple, à part le fait de venir voir des vidéos de millionnaires en 5 ans, où est-ce que je peux me documenter? Est-ce qu'il y a des livres, des sites, des vidéos que je peux suivre? Oui, il y a plein de youtubeurs aussi qui font des vidéos et qui sont spécialisés uniquement qu'en bourse. Je mettrai le lien de ces youtubeurs aussi. On a Mathieu par exemple qui est spécialisé uniquement que sur les ETF. On a Sébastien qui investit uniquement que sur des actions. Donc, ce sont des vidéos qui sont très compréhensibles. Et à chaque fois qu'il présente aujourd'hui une action dans laquelle Sébastien va investir, par exemple, il dit toujours pourquoi il investit dans cette action. Et c'est vraiment aussi un très bon moyen d'apprendre à faire des analyses d'actions et d'apprendre aujourd'hui à choisir quel type d'action acheter ou quel type de TF acheter, par exemple avec Mathieu. Donc, il y a aussi des articles de l'épargne 3.0 qui est spécialisé en bourse. Et il y a quelques livres aussi que vous pouvez lire qui peuvent vous aider à investir facilement en bourse ou à déterminer ou à trouver une stratégie que vous pouvez utiliser pour investir en bourse. Donc, je mettrai tous ces liens en commentaire et vous pourrez soit lire ces livres, regarder les vidéos et vous pourrez vous documenter avec ces vidéos. Je pense que la vidéo commence à faire un peu long, on va s'arrêter là et on fera une deuxième vidéo où on pourra rentrer plus en détail et répondre aux questions que vous vous posez aussi sûrement. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à vos amis. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!